On peut avoir des effets sur le développement du fœtus, par exemple, quand c'est la maman qui est exposée. Alors, à des doses très faibles, hein, des doses de l'ordre d'un dixième de microgramme par litre. Vous avez effectivement quelques traces de produits phytosanitaires, mais elle est tout à fait potable. Nous, agriculteurs, on a le pouvoir de rendre cette eau plus propre. Le bassin Artois-Picardie est le secteur le plus touché selon le ministère de l'écologie. 100% de relevés positifs aux produits phytosanitaires, 29 molécules différentes de pesticides retrouvées. Alors pouvons-nous encore faire confiance à notre eau? Est-il encore temps de faire marche arrière? Nous avons pris la direction du Santerre et c'est sur ce territoire de grandes cultures intensives que nous retrouvons François Weyrette. On ne peut plus continuer comme avant. C'est ce système qui nous a amené à avoir des nappes polluées, des rivières très fréquemment polluées. Il ne peut pas durer, mais il ne faut pas avoir peur, il faut simplement enclencher le changement. Le devenir de ces pesticides est un enjeu majeur. Même à faible concentration, leur présence impacte l'environnement. Au puits de captage de quai, classé Grenelle, même si l'eau reste potable, la surveillance est accrue. Et voilà l'entrée du forage. Il y a quelques traces de certains produits effectivement qui sont maintenant interdits et nous en retrouvons qui sont encore utilisés. Effectivement, il y a des molécules qui posent peut-être plus de soucis que d'autres et qui sont solubles dans l'eau et on va avoir tendance à les retrouver plus rapidement dans l'eau. Alors faut-il changer nos modes de production? Les agriculteurs sont-ils les premiers touchés par l'utilisation de pesticides? Non, selon l'étude Agricam menée en partie par la Mutuelle sociale agricole. Les agriculteurs, par rapport à la population française, tout cancer confondu, toute pathologie confondue, ont moins de pathologies que le reste de la population française. Ça en particulier parce que ce sont des populations qui sont moins consommateurs de tabac. Sur 13 900 exploitations en Picardie, seulement 282 sont passées en bio. Cela ne représente que 1% d'agriculteurs. Et il se compte donc sur les doigts d'une main. Sylvain est l'un d'eux et il s'est lancé dans l'aventure. Même si mes études agricoles n'ont pas été dans ce sens, pour moi ça me paraît logique de cultiver sans produits chimiques pour préserver cette eau. On a aussi un manque de formation. Les directives politiques qui ont été données, y compris par les chambres d'agriculture, n'ont pas toujours été favorables à l'agriculture biologique. Mais tout ceci n'est que le début. Les agriculteurs sont désormais soumis au plan éco-phyto. Ils devront réduire de moitié l'utilisation de produits phytosanitaires d'ici 2018. Pour les particuliers, l'échéance est à 2019.